Voilà ce qui arrive quand la passion dépasse la raison. On se retrouve sans place dans son garage, ce qui est mon cas. Par conséquent, il faut sortir plusieurs voitures pour accéder à celle que l'on veut. Néanmoins, c'est que la sortie va durer une journée. Donc, je vous laisse deviner, au soir, il va falloir faire la même manipulation. Mais on est tellement passionné par nos voitures et on a tellement envie de rouler dedans, de les sentir, que même avec ces contraintes, mais on le fait avec plaisir. Bonjour les passionnés de vieille mécanique. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Didier qui nous ouvre les portes de son merveilleux garage. Et il va nous faire découvrir son univers. Un univers évidemment de passionnés de vieille mécanique, de vieilles voitures, de vieux objets vintage. On va se rendre au-dessus de l'Odève. Et pour cela, on a sorti une vieille mémère. Une vieille mémère qui a plus de 40 ans, qui roule aussi bien qu'une voiture moderne, qui a le confort d'une berline, et pourtant c'est un coupé. Un ancien coupé 2 portes. Cette voiture est très silencieuse en plus, très confortable. On n'entend pratiquement pas le bruit du moteur dans l'habitacle. L'avantage aujourd'hui, c'est que on va entendre ce que je dis. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les vidéos, car les autres voitures étaient quand même très bruyantes. Celle-ci, ça va être le top. Si vous n'avez pas encore deviné de quelle voiture je parle, malgré qu'on l'aperçoit au début de la vidéo, eh bien cette voiture, c'est une voiture Dutch qualité, une voiture allemande. Eh bien c'est une Mercedes 230 CE coupé W123 de 1980. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo aussi et de partager un maximum. Nous arrivons dans l'univers de Didier et là je découvre une vue mais splendide avec un panorama paradisiaque et même les voitures ont droit à leur vue imprenable sur la vallée et ça c'est splendide et nous découvrons un passionné dans toute sa splendeur. Donc la première, ça a été le coupé X9, là, un 1300, que j'ai acheté dans le Fast TI. Et après, j'avais retrouvé le 1500, voilà. Je découvre Didier, cette personne exceptionnelle, avec cette culture de la vieille mécanique complètement incroyable et surtout avec cette soif de partage. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, nous allons à Clermont-Lérault tous nous rencontrer le 1er et le 2 juillet. Attention à dimanche pour le grand bordel du bouchon que Stéphane va nous faire avec Sébastien. Alors bonjour Didier, et en tout cas un grand merci de nous accueillir dans ton garage et de nous montrer en fait tes objets un peu spectaculaires parce que sincèrement c'est un travail de fou d'avoir découpé un moteur pour voir l'intérieur. Alors tu vas nous expliquer ça en images. Alors voilà, donc à la base c'est un moteur de 4 chevaux. Moteur de 4 chevaux. 4 cylindres. 4 cylindres, donc c'est un moteur qui fait 750 cm3. C'est un moteur d'origine qui a été découpé juste les parties nécessaires pour voir le fonctionnement de tout ce qui est mécanique, le moteur à cycle 4 temps. Voilà, donc on peut apercevoir aussi sur le côté la distribution. On peut apercevoir le fonctionnement des pistons, des soupapes, de la pompe à eau. Également, on peut se rapprocher pour voir le fonctionnement de la boîte à vitesse. Voilà, donc c'est un moteur qui a été fait spécialement pour une auto-école, pour montrer aux élèves le fonctionnement de moteur 4 temps de la mécanique surtout. Là, c'est un moteur de deuxième conception. Donc c'est un moteur à refroidissement par air par rapport à celui qui est refroidissement liquide. Donc c'est un moteur comme une 2 chevaux. Hein. C'est le même principe. Le même principe, que c'est un moteur 4 temps également. Et c'est un moteur qui est assez performant parce que la cylindrée c'est 850 cm3, l'autre c'était 750 cm3 et la puissance c'est pratiquement le double par rapport à ce petit moteur là. Voilà, ça c'est un moteur de Panhard PL17, donc aussi il est en coupe, donc on peut distinguer la tête d'allumeur Delco. On peut voir également le démarreur avec la commande manuelle.
Voilà. Le détail de la pompe à essence. Le détail du carburateur avec son flotteur. Et l'embrayage qui a été décalé pour bien montrer le système là entre le plateau et le disque d'embrayage. Voilà. Donc ce moteur a une particularité, c'est qu'il y a des barres de torsion pour faire revenir les soupapes, comme voilà dessus. Voilà, c'est un moteur très performant, d'ailleurs il a gagné le MAN l'année. Ce moteur de Panhard a un son bien particulier qu'on reconnaît entre tous, et au bout de la rue, tu es capable d'entendre une Panhard arriver et de la distinguer. Un peu comme tous les moteurs d'antan. Un peu comme tous C'est les vrai moteurs que d'antan, mais un avec un moteur son particulier chez Pampan. Ouais. Bah, Citroën avait un son particulier, Renault avait un son particulier. Tu sais, quand tu es venu me voir avec ta 4L fourgonnette fraîchement restaurée, Oui. c'est vrai qu'on reconnaît. Elle a un bruit particulier. Elle a un bruit C'est vrai, particulier, c'est tout à vrai, fait. on les reconnaissait à l'époque. Ce sont des outils pédagogiques, si j'ai bien compris, Tout à fait, qui oui. servaient dans Je les avais fait pour Dans l'auto-école. une auto-école. Auto-école. D'ailleurs c'est Gérard là, mon beau-père qui est là, Enchanté Gérard. qui est de son métier, qui était à la base, il était mécanicien avion, mais avant tout il était fraiseur, il était ajusteur. Ajusteur, tourneur, fraiseur. Sa formation était d'ajusteur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu, J'ai pas eu de mal à de scier. mal à scier, voilà, mais tout a été fait à la scie. À la main, aucun- quoi. À la Sans, main. sans Au outils burin, électriques. à la main, sans outil Ah électrique. oui. C'est incroyable. Donc c'est un travail vraiment de précision et vraiment très magnifique. Et donc, toi, tu as gardé ces moteurs. Voilà, j'ai gardé ces moteurs précisément parce que ça fait partie du patrimoine familial. Là aussi, j'ai les systèmes de freinage. Ça, c'est le réservoir de l'eau liquide, de liquide de frein, avec les coupelles, bon, bien sûr, là. Le mètre-cylindre de frein, la pompe qu'on appelle. Voilà. Quand on appuie sur la pédale de frein, ça pousse tout le système là qui envoie la pression en roue. Voilà, donc là, c'est vraiment c'est du visuel. Hein. Donc, un moteur de mobilette. Voilà, c'est un moteur de deux temps. Deux temps, hein. Ça marche avec du mélange d'essence, avec de l'huile. Voilà, donc là, sur ce moteur-là, on peut voir que des bobines, une bobine d'allumage pour permettre d'avoir l'étincelle à la bougie et une bobine d'éclairage et les vis platiniques qui sont là-dessous. Voilà, donc on peut voir aussi le décompresseur pour pouvoir démarrer le véhicule pour qu'il y ait moins de compression. Et bien sûr, le piston qu'on reconnaît avec la chemise fendue et la bielle en bas. Et là, un carburateur. Là, voilà, nous avons là un carburateur en coupe. Voilà, donc là, on voit le gicleur principal. Là, il y avait au niveau du flotteur qu'on avait vu là-bas aussi. Ce qui est en jaune, c'était le niveau d'essence quand l'essence était dans la cuve. Et ce qui est en blanc avec des petits points rouges, là, c'était le mélange carburé, c'est-à-dire air plus essence, qui rentre dans le moteur. Voilà, avec le volet d'air qu'on a là, le volet papillon, et le système de starter qu'il y a sur le côté, et la pompe de reprise pour injecter plus d'essence. Là, nous avons également une bobine. La première bobine était à bain d'huile pour le refroidissement de cette bobine, parce que souvent on le lâchait, donc il y avait des modèles spécifiques qui marchaient avec de l'huile. Alors, une petite question, Didier. Oui, La passion du véhicule, de la mécanique, Oui. ça te vient de où? mais je suis né dedans. T'es né dedans. Mes parents avaient une station-service de D'accord. pompe à essence de village, donc j'ai grandi là-dedans. Mon métier a été mécanicien. Voilà. Ton métier était mécanicien. J'ai été mécanicien, D'accord. voilà, donc là je suis à la retraite. Tu as travaillé pour une marque précise ou Oui. J'ai travaillé 2 ans chez un agent Fiat Alfa Romeo, Clermont-Lérault, et j'ai fait ma carrière 40 ans chez Renault. Et j'ai fini en tant que chef d'atelier, voilà, donc j'ai gravi tous les échelons de la mécanique, en voyant tous les modèles actuellement de 1982 jusqu'à maintenant. À ces jours-ci, il y a le moteur électrique également. D'accord. Voilà. Et la passion du véhicule ancien, Alors ça m'est venu récemment, enfin, j'avais toujours envie de garder un véhicule, mais il fallait que j'ai le temps, surtout de le refaire à mon goût, et surtout le véhicule qui me serait tombé par hasard dessus. Voilà. C'est les 2 véhicules que j'ai eus, cette frégate-là de 1956 et la Renault 10 de 1967. oui, qu'on a présenté brièvement là, Voilà, à un déjà, des rassemblements de Clermont-Lérault. Donc ces 2 véhicules, je les ai achetés à un ancien agent Renault qui était sur Bédarieux. Donc Antoine et Aline là, que je les salue tous les deux, je les aime bien. Voilà, c'est ces véhicules-là, ils les avaient conservés pour eux. Et malheureusement, bon, les choses ont fait de la vie qu'ils ont resté dans l'état qu'ils étaient. Donc moi je les ai récupérés, je les ai remis en fonction. Pour parler de la frégate, c'est un véhicule appartenu à Antoine. Donc il avait acheté lui avec la caravane. Antoine, le chanteur?
Non, attends, non. L'agent Renault. Ma mère m'a dit Antoine va te faire couper les cheveux. Je lui dis ma mère dans 20 ans si tu veux. Dans l'anecdote, elle veut que cette voiture, il l'a achetée avec la caravane. Et au départ, il voulait acheter que la caravane, mais l'ancien propriétaire a voulu vendre l'ensemble. Voilà, D'accord. voilà c'est une anecdote. Et C'est elle a 40 000 km d'origine. 40 000 d'origine. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est encore le moteur d'origine. Le moteur d'origine, parce que moi je le refais intérieurement, j'ai fait le Bien coup de sûr. fouet qu'on appelle. Voilà. L'intérieur, on peut regarder est d'origine. Alors, dans l'intérieur, vous voyez, c'est le modèle Amiral. C'est un modèle haut de gamme de chez Renault à C'est l'époque. déjà le modèle luxe. Voilà, donc j'ai là, au tableau de bord, il y a une montre déjà. Il y a un totalisateur journalier pour le compteur. La sellerie, c'est la sellerie La d'origine. sellerie d'origine, hein, j'ai rien fait du tout. Elle est comme ça, donc Les tapis aussi sont d'origine. c'est incroyable. La moquette d'origine, Oui. La tableau de selle bord d'origine. qui est splendide. L'intérieur est d'origine avec la peinture extérieure que j'ai fait refaire. Tu n'as fait qu'une peinture dessus. Excellent. Le moteur, lui, c'est le moteur dit étendard de chez Renault. C'est un moteur qui a été monté longtemps sur des utilitaires, sur des SG2, sur des plateaux, des 1400 kg. Alors ce moteur, là, c'est un 2 litres 2 en cylindré, et il fait 77 chevaux. 2 litres 2. 2 litres 2 de cylindré, voilà. C'est un 4 cylindres, C'est pas mal, hein. classique. Et c'est des véhicules surtout qui étaient très bien pour tracter des caravanes, voilà, pour C'est un charger véhicule qui a du couple, en tout cas. très pour lourd, tracter, voilà, pour voilà. tracter, voilà. Avec les plaquettes d'origine. Les plaques constructeurs, bien sûr. On va voir le bloc chauffage là. Tu as démonté le moteur alors. Oui, j'ai tout sorti. Tu as refait Je refais les chemises, les pistons, les soupapes. chemise piston. Soupapes, embrayage. Donc après ce qui est train roulant, les axes de fusée, tous les flexibles de frein, les tambours, les garnitures. Donc tout a été refait pour fiabiliser maximum le véhicule. Dessus, j'ai monté des pneus Michelin spécifiques. C'est un taille en 400. Qu'est-ce que tu appelles spécifique? C'est une taille bien Une taille spécifique. bien spécifique. C'est D'accord. du 14 ni du 15, c'est du 400. Voilà, donc ils ont refabriqué. Bien spécifique à ce modèle. Michelin les a refabriqués, voilà. Donc c'est le Michelin. Avec le dessin un peu vintage. Voilà, le dessin. Voilà, le qu'ils ont dessin refait, d'époque. Oui, oui, le dessin Voilà, d'époque, tout oui. à fait, ouais. Oui. J'avais mis des flammes blancs, mais je les ai retirés parce que ça abîme le pneu. Voilà. Oui, des flancs blancs, des des faux quoi. flammes Le deuxième rétroviseur que je vois, c'est pour les caravanes. Hein. Pour les caravanes, ouais. Sinon il y en avait un petit. Parce qu'après, à l'époque, on avait sorti aussi les rétroviseurs, la longe de rétroviseur qu'on rattachait Oui, sur le rétroviseur d'origine. Tout à fait, tout à fait. Donc ils ont fait refabriquer des pièces qui étaient introuvables. Tu es quand même amateur de Renault. C'est Renault qui te... C'est Renault, voilà, non, mon père avait une Renault 16, moi, justement, la même voiture, mon père l'a eu quand j'étais tout petit, mais c'est vraiment la... J'ai pas du tout cherché la même voiture, mais ça a été l'occasion qui a fait que je retrouve la même voiture que mon père a eu quand j'étais tout petit. Voilà. Dans la même couleur en plus. Oui, donc on Mais peut bon, ça dire aurait été, c'est la voiture dans laquelle tu as grandi, quoi. Voilà, que j'ai grandi, après il y a eu la Renault 16, après il y a eu la Renault 20. Si après- maintenant tu avais une autre voiture à acheter, dis-moi laquelle tu pourrais choisir. De toute façon, moi, ça serait une populaire française. Une populaire française. Voilà, moi, je Et reste t'as- une populaire française. T'as un modèle bien spécifique qui te... Ouais, une 203, une Une 403, 203. une Panhard, voilà, un véhicule vraiment populaire, et voilà. Alors, la Renault 10, c'est la deuxième génération, avec les grands pas. Déjà, je t'avais fait une présentation sommaire, et je t'avais vu à Clermont-Lérault. Voilà, là, c'est pareil, le véhicule dans son jus, l'intérieur. Tu m'avais dit que la peinture, c'était sa peinture d'origine. La hein. peinture est d'origine, je l'ai uniquement lustrée. Tu n'avais rien fait dessus, Rien en dessus, fait. à Ouais, part la ouais. mécanique. À part la mécanique, À tout à part, fait, oui, ouais. les freins, bien sûr, tout ce qui est éléments de sécurité, les rotules. J'adore le tableau de bord, moi. La sellerie, elle est d'origine aussi. Sellerie d'origine, la peinture est d'origine. Ouais. En fait, tu m'avais dit que tu n'avais fait que le compartiment moteur. hein. Voilà. Et celle-ci, pourquoi le choix de la Renault 10? C'est l'occasion. C'est voilà, C'est l'occasion. Bon, j'aurais aimé une Renault 8. Bon, mais voilà, la Renault 10, c'est la Renault 8 agrandie. Hein. Elle est plus rare, la Renault Ah 10. oui, justement, elle est En, plus en rare, collection, c'est vrai qu'une voilà. Renault 8. Surtout une couleur bleue comme ça, il n'y en a Ouais. pas eu La tellement. Renault 8, on en voit quand même assez couramment. Ouais. Que la Renault 10, elle passe, elle est plus rare à trouver.
Donc quelque part, tu as un exemplaire, on va dire, plus atypique. Voilà, donc on voit bien la frégate est tout en arrondi et c'est une caisse carrée, comme on le voit. Donc maintenant au niveau de la motorisation, c'est le fameux moteur Cléon qui a fait un dernier qui a été monté sur les premières Twingo, donc sur les 4L aussi, sur les Renault 5. C'est un moteur incroyable. C'est un moteur incroyable qui fait 1100 cm3. Voilà, c'est vraiment un moteur très fiable. Donc là aussi, là je ne l'ai pas refait, j'ai fait uniquement un rodage de soupape. J'ai fait la pompe à eau, la pompe à essence, voilà, donc, nettoyage du radiateur. Et la mécanique, ça fait combien de temps là que tu as terminé la mécanique? Et il y a 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. D'accord. Et la voiture, ça fait combien de temps que tu l'as? 2 ans. 2 ans. 2 ans, elle a 15 000, j'ai fait 5 000 en 2 ans. Voilà. Ouais, mais quand même un vrai collectionneur. On ne Voilà, fait pas ouais, énormément de kilomètres avec ces mais voitures. il faut les faire tourner Il faut régulièrement. les faire tourner régulièrement. Voilà. Donc, ça prouve qu'on ne pollue pas plus que les autres. Ah non, pas du tout. Non, non. Puis on a un capital sympathie de la part de tout le monde incroyable. Mais c'est une part de notre patrimoine. Oui. Ça fait partie de notre ADN, tout ça. C'est que c'est plus qu'une passion, en fait. Bien sûr. Donc ma fille, elle veut surtout la garder, celle-là, parce que ça fait partie du patrimoine français. Voilà. Oui, oui, ça va rester dans la famille. Oui. Mais c'est Oui, incroyable. Mais c'est important, justement, Très que important, les voitures... voilà. Notre passion, voilà, donc de la faire transmettre à nos enfants, Et aux c'est- petits-enfants, Ouais. c'est très important. C'est exceptionnel parce que en réalité, nos générations arrivent à sensibiliser quand même une minorité de jeunes Oui, mais qui... Grâce à vos rencontres que vous faites, voilà. Donc, oui, une grâce des passions, au rassemblement. Parce grâce que aussi aux émissions télévisées, il faut le reconnaître aussi. Oui, Certains sont intéressés à d'autres moyens, voilà. Donc oui, tout à voilà, fait, après, ouais. bon, des fois ils sont un peu à côté de la vérité, mais bon, ça, c'est de la variété, quoi. C'est une émission, voilà, qui pour animer. Mais c'est vrai que quand on est sur un rassemblement, les voitures attirent les gens. Ils viennent voir avec curiosité des modèles qui ne sont pas pour autant très rares, mais qui ne connaissent pas forcément. Même en roulant sur la route, hein, tu prends la petite route, tu auras des cyclistes qui vont te faire des coucous, des appels de phare, voilà. Tu as un capital sympathique très important avec les véhicules là, que tu n'as pas avec autre chose. C'est ça quoi. qui est important, ouais. De Voilà, la c'est population, pas ouais. seulement le fait de posséder un véhicule, c'est tous les à côté. C'est justement les rencontres, le Oui. sourire que l'on offre aux gens, parce Bien que sûr. souvent ils nous sourient en voyant la voiture. Oui, ça leur rappelle des souvenirs, Un voilà, des signe. grands-parents, des parents, donc une part de leur vie qui est mémorisée, quoi. En tout cas, un vrai passionné, Oui. et très intéressant et très passionnant. Et sincèrement, on t'écoute des heures sans se lasser. Parce que là, tu nous régales avec tes moteurs découpés, avec tes voitures. Mais qui je n'ai sont pas très que belles. ça. Tu n'as pas Sébastien, que je ça. n'ai pas que ça. Alors, Il va falloir un peu s'organiser pour que je sorte une voiture, mais je te montrer encore autre chose. non. Oui. Là, on va de surprise en surprise. Il faudrait qu'on recule la voiture ou qu'il avance. Il faut sortir celle-là. Alors là maintenant, ça c'est une pompe historique. Parce que c'est les pompes que mon grand-père se servait. Quand il avait la pompe à essence à Canet, c'était clairement l'héros. Il servait l'essence au bord de la route. Voilà, donc c'est une pompe de 1936. Donc c'est une bichonge qu'on appelle, avec 5 litres d'un côté, 5 litres de l'autre. Donc la pompe fonctionne encore. C'est une pompe Japi. À la fin, on servait du fuel domestique pour les gens qui n'avaient pas trop d'argent, qui tous les jours venaient chercher 10 litres de gasoil, de mazout. C'est une pompe de famille, ça. Voilà, c'est une pompe de famille. C'est La drôle à pompe à dire. pépone. À Pépone. La pompe à Pépone. Ah ben c'est la... Le moteur que vous avez vu là-bas, qui est là en couple, donc c'est une moteur Dauphiné, c'est exactement la même. Franchement, je suis fasciné devant tout ça en réalité. Je suis C'est le aussi patrimoine, passionné hein. et Tu vois, quand je vois des objets qui sont si anciens, qui sont gardés, qui sont sauvegardés, et surtout en plus des objets qui viennent de famille Ah oui, de là, génération en c'est vraiment- génération, c'est exceptionnel en fait. C'est incroyable d'avoir, pourtant c'est qu'une pompe, hein. Oui, Des c'est gens une pompe, diront oui. c'est une pompe. Mais non, mais c'est exceptionnel. Elle quoi. a son histoire. Ouais, elle a son histoire. C'est ton enfance. Hein. Voilà. Et la passion de Didier pour la voiture ancienne ne reste pas cloîtrée dans son garage, elle est présente partout, elle déborde jusque dans sa maison, bien entendu elle est présente avant tout dans son cœur et dans sa générosité aussi.
C'est très important et ça, c'est merveilleux. Évidemment, la passion se partage aussi autour d'une table, d'un apéro. Il y a une destination où on mange, l'après-midi éventuellement une activité ou un truc comme ça, et on se sépare à l'heure où on mange. À 3, dans une nuit. Pour regarder si. Je faisais la même il l'Odève. Donc, Pour des week-ends de 3 jours. Ils venaient nous chercher. Je roulais de nuit. Je mettais Je le pavé sur l'accélérateur. Il n'y avait pas autoroute à ce moment-là. Mais tu sais, c'est une époque où le voyage faisait partie des vacances. La route faisait 9-10 partie heures. des vacances. Tu partais du nord de la 9-10 France, heures. c'est pas pour rien qu'on fait Quand il y avait pas de la vent. semaine 9. Oui, voilà, c'est ça. Rappelez tout ça. Ça rappelle tous les Tu partais souvenirs. que du si nord, je chopais le vent, on avait du du nord, rhum, 3 jours pour on descendre, mais parce que le voyage faisait J'ai partie jusqu'à 15 des heures. vacances. C'est ça. En fait, dans le temps, les nuits où il y avait Dès des que tu mettais verglas, la clé, c'était les vacances. c'était aux vacances. À l'heure actuelle. Et moi, je me rappelle avec mes grands-parents, les états Beaucoup, hein, faisaient. Ah oui, des oui, fois ça fait endormés, longtemps. Ça on était arrêtait tout ça, fatigués. un peu toutes les années au même endroit, on avait nos petites habitudes. Ça faisait partie des vacances. Le dumper 1960. Eh bien, la mécanique et la collection, c'est pas que de la voiture, c'est pas Non, que c'est de de l'agricole l'utilitaire, aussi. c'est de l'agricole. Là, tu peux voir Renault D22 encore Le moteur, tu me disais, c'est un moteur allemand allemand que Renault a monté dessus. que Renault avait monté dessus. D'accord. De toute façon, tu voulais baigner. Tu tires là, c'est manuel. Donc on va essayer de démarrer. Hein. Donc le démarreur, Le démarreur, c'est toi. c'est Donc tu as intérêt de tes bien biceps. manger le midi, ce que nous fait aujourd'hui, toi. pas être en hypoglycémie quoi. Voilà, non, pas du tout. Alors on va amorcer. Alors à l'origine, ben, j'ai pris le Star Pilote pour le démarrer. Parce que bon, il fait un petit moment qu'il n'a pas tourné. Donc à l'origine, il fallait démonter cette douille qu'il y a sur la culasse et mettre une amorce. On insérer une amorce pour le démarrer. Le pétard qu'on appelle. Voilà. On rentre ça, ça fait comme une petite coton-tige, on rentre là-dedans pour pouvoir le démarrer. Voilà, bon moi j'en ai pas, on mettra du Star Pilote. Nous avons un décompresseur Pour pouvoir le tourner à la manivelle. pour pouvoir tourner la manivelle et une surcharge de démarrage. Et toi, tu t'en servais pourquoi Pour le bois, pour le bois? pour aller dans le bois parce que c'est pas large. Le Star Pilote. Alors là, quand ça démarre pas au Star Pilote, Bon, on va croiser les doigts. Hein. allez, on y Allez, croit. on y croit. Hein. Allez, moi pendant ce temps-là, je tourne à la manuelle. Alors un truc de fou, on va faire un tour avec cet engin. Je sais pas comment ça va se passer, mais wouh! Vas-y, mets la patate! Vas-y, mets la patate. Merci alors. Dans dumper. Ah mais j'ai adoré ce tour là, franchement, j'en veux un. Ah ouais. Je veux un dumper moi. Bon, génial, hein. non mais c'est vrai pour aller travailler le matin là. Moi, j'ai des souvenirs d'enfant, j'avais un oncle qui avait une entreprise du bâtiment, et lui, il avait des Sambron. Sambron, c'est ça, c'est un Sambron. C'est un Sambron celui-là? C'est un Sambron. C'est la Ouais, marque qui était référente là-dedans, quoi. Un hein. moteur Hatz, un cylindre diesel. C'est ça, c'est ça. En tout cas c'est génial ce que Didier nous fait découvrir. Ah, Là on est passion vraiment de la mécanique, dans là. l'univers d'un passionné, mais de mécanique en tout genre. Encore une petite question Didier, tu as découvert le club Auto-Rétro Passion comment? Je l'ai vu sur les anciennes.com, donc sur Clermont-Lérault, c'est génial parce que moi je suis natif là-bas de Clermont-Lérault. Ouais, c'est pas très loin toi en C'est plus. super génial pour la région. Hein. Je suppose que tu vas participer au bouchon. Mais bien sûr, c'est déjà inscrit. On est déjà inscrits. Déjà inscrit. Sébastien, nous sommes inscrits. Mais c'est bien. Bon Didier, en tout cas, je te remercie. Tout le plaisir a été pour moi hein, de vous
rassemblement ou sortie dans le coin, là, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était extraordinaire de nous avoir ouvert les portes de ton garage. Tu as 2 très belles voitures, tu as une passion, tu as vraiment beaucoup de choses à partager. Et j'ai passé un super moment en ta compagnie. Et je t'en remercie parce que c'était exceptionnel. Une journée qui s'achève, une journée extraordinaire, accompagnée de Didier et de son épouse, 2 personnes merveilleuses et que j'apprécie tout particulièrement, que je ne remercierai jamais assez de cette journée, de ce partage. Et n'oubliez pas aussi notre rassemblement mensuel tous les premiers dimanches du mois à Clermont-Lérault. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais remercier tout particulièrement ma maman qui m'a confectionné ce magnifique recouvre banquette assorti aux couleurs des sièges et de l'intérieur. Un travail, un travail incroyable, un travail spectaculaire. Donc tout est fait au crochet, fait à la main. Vous voyez la qualité des mailles, c'est splendide. Donc n'hésitez pas à lui rendre visite dans sa boutique qui se situe au Cap d'Agde, rue des Corsaires, juste à côté de l'hôtel Capao. Et la boutique s'appelle Diana A. Dites que vous venez de ma part, elle vous accueillera avec grand plaisir.